à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. À la une ce mardi. La crainte d'une attaque russe en Ukraine repoussée, Moscou planifie le retrait de ses soldats à la frontière avec l'Ukraine, un premier signe de désescalade. Et pendant ce temps, des ressortissants étrangers quittent l'Ukraine. Près de 100 étudiants marocains ont atterri ce matin à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. 8 jours après la réouverture des frontières, le trafic aérien est intense. L'affluence des touristes et de nos concitoyens établis à l'étranger reprend après plus de 2 mois de fermeture. Reportage à suivre à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Un développement inclusif et durable passe par la promotion du patrimoine. C'est le gage d'un tout nouveau projet lancé hier dans la région de l'Oriental pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Les tensions entre Kiev et Moscou vers la désescalade. Moscou annonce qu'une partie des troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine sont retournées dans leur base après avoir terminé leurs exercices militaires. Mais l'OTAN dit ne constater aucun signe de désescalade sur le terrain avec le maintien des armements aux frontières avec l'Ukraine. En tout cas, pour l'heure, les autorités ukrainiennes se sont félicitées de ces annonces, déclarant que l'Ukraine et les Occidentaux ont empêché une escalade dangereuse de la situation. À Moscou, où il était en visite, le chancelier allemand a souligné que les Occidentaux et la Russie devaient s'efforcer d'aboutir à un compromis sur les questions de sécurité européenne, sans qu'aucune des parties n'ait à renoncer à ses principes. Et dans un contexte tendu entre les deux pays voisins, de nombreux ressortissants de pays étrangers quittent le territoire ukrainien. C'est le cas d'une centaine d'étudiants marocains qui ont atterri ce matin à l'aéroport international de Tanger Ibn Battuta. Saïd Najih, Zakaria Mouqinbillah et Boukar Ben Ghabrit. Parti tôt vers 5 heures, heure locale, de l'aéroport de Kiev-Borispil, cet avion d'Air Arabia atterrit à 9h15 à l'aéroport de Tanger Ibn Battuta. À bord, 99 étudiants marocains en Ukraine. Ce sont les premiers qui ont décidé de retourner au pays et poursuivre leurs études à distance. L'ambiance tendue en Ukraine était une source d'inquiétude pour eux et pour leurs familles. Nous avons entendu dire que la guerre allait avoir lieu, qu'elle allait commencer le 16 de ce mois. Alors, nous sommes entrés en contact avec l'ambassade du Maroc. Celle-ci nous a assuré que les vols allaient être programmés pour nous rapatrier. C'est fait, tout s'est bien passé. Nous espérons que la situation se calmera en Ukraine pour que nous puissions y retourner et poursuivre nos études. Au niveau de l'aéroport Tanger Ibn Battuta, des procédures ont été mises en place pour faciliter l'entrée sur le territoire national des étudiants. Les passagers, majoritairement non complètement vaccinés, subissent des tests de dépistage du Covid-19, conformément au protocole sanitaire en vigueur. La situation en Ukraine est instable. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester. Je préfère être ici, dans mon pays. Pour moi, les cours sont assurés en ligne. Je n'étais pas obligé de rester en Ukraine. J'ai donc préféré rentrer chez moi. Enfin soulagés de rentrer au pays, les étudiants marocains savourent la joie des retrouvailles avec leurs proches. Ceux-ci sont également rassurés par le retour de leurs enfants. Tout ce que nous avons entendu ces derniers temps nous a beaucoup affectés. L'initiative des autorités de rapatrier les étudiants marocains nous a ravis. Nous avons profité du premier vol programmé. Les nouvelles en provenance d'Ukraine ne sont pas rassurantes. Heureusement qu'il y a eu cette initiative. Nous n'avons pas hésité à acheter le billet d'avion. Ma fille est enfin au pays. D'autres vols pour rapatrier les citoyens marocains d'Ukraine sont programmés pour les prochains jours. Samedi dernier, l'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev avait recommandé aux Marocains de quitter le pays via les vols commerciaux disponibles. 2 numéros de téléphone sont mis à disposition pour répondre à toute demande d'information. Le point de la situation épidémiologique du Covid. La décrue se poursuit. 822 cas et 18 décès recensés ces dernières 24 heures.
450 cas graves ou critiques sont en réa, 23 sont intubés. Les bénéficiaires de la vaccination se chiffrent à 24 712 622 pour les primo-vaccinés. Ils sont plus de 23 150 000 à avoir reçu les 2 doses et 5 239 799 autres ont eu la dose de rappel. Depuis la réouverture des frontières, voilà maintenant 8 jours, le trafic aux aéroports est visiblement intense. Beaucoup attendaient de pied ferme cette décision. Conséquence, les réservations reprennent de plus belle. Et parmi les aéroports qui connaissent une dense activité, l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. C'est ce qu'a constaté Dominique Orlando dans ce reportage réalisé avec Leila Asli et Mohamed Laroui. Comme partout à travers le royaume, les aéroports ont repris leur activité depuis aujourd'hui plus d'une semaine. Pour la plupart des passagers, cette réouverture des frontières est bien plus qu'un simple soulagement. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, mais maintenant, nous sommes là. Nous sommes bien arrivés à la maison. 4 ans que je ne suis pas venu. Très bien, aucun problème. À Paris, on m'a demandé le PCR et ici le pass vaccinal. Je viens d'arriver, on m'a demandé simplement le pass sanitaire. Voilà. J'ai 3 vaccins et c'est impeccable. Ça s'est très bien passé. Qu'il s'agisse des arrivées ou bien des départs, le flux et reflux des passagers est incessant. Les voyages ont visiblement beaucoup manqué à un très grand nombre. Effectivement, après la réouverture des frontières aériennes, l'aéroport accueille régulièrement un peu plus de 53 mouvements par jour, ce qui est l'équivalent de 8400 passagers par jour à l'arrivée. Et ce week-end, donc, on a enregistré 71 arrivées internationales, avec un flux de trafic qui représente 10 000 passagers. Depuis le 7 février 2022, l'aéroport Mohamed V de Casablanca a enregistré pas moins de 63 000 passagers à l'arrivée. Seules 36 000 personnes ont, quant à elles, validé leur départ depuis Casablanca. Direction à présent le Guatemala où le Parlement d'Amérique centrale a accordé au Maroc le statut de partenaire avancé en reconnaissance, et je cite, du rôle de premier plan joué par le Royaume dans le raffermissement de la coopération sud-sud. La sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la région de l'Oriental, voilà un projet tout juste lancé hier avec l'objectif de favoriser un développement inclusif et durable de la région. Le projet a 2 principaux axes, la sauvegarde du patrimoine de l'Oriental et le soutien des jeunes dans le domaine des industries culturelles et créatives. Mohamed Aitlishkar. Archéologues et autres passionnés de tourisme de montagne trouvent toujours leur grand plaisir à se laisser envahir par ce riche patrimoine dont regorgent les monts des Benisnassen, la vallée de Zegzel, le fameux village de Tafouralt ou encore cette grotte des pigeons et des centaines d'autres sites et éléments de patrimoine à travers la région de l'Oriental. Pour la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, tout un projet a été donc lancé hier à Berkane. Des ateliers seront désormais organisés dans les 8 provinces retenues par le programme. Ce projet vise la préfecture d'Oujda et 4 autres provinces, notamment Berkane, ainsi que les provinces de Taourirt, Gerada et Figik. La seconde phase concernera les provinces du Nord, notamment la province Nador et Driouech, puis Gersif. Le processus de redynamisation du secteur de la culture et du patrimoine se décline en 2 axes. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, et le soutien des jeunes dans le domaine des industries culturelles et créatives. C'est l'économie créative, c'est-à-dire comment faire en sorte que la culture devienne un domaine d'investissement à part entière, au-delà de tous les financements qui existent déjà pour la culture, et ils sont nombreux, mais comment est-ce qu'on peut investir dans la culture de façon à ce qu'il y ait de la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes, et puis que finalement les acteurs de la culture puissent vivre pleinement de l'exercice de leur métier. L'interaction entre ces 2 composantes que sont le patrimoine et l'industrie culturelle leur permet de se nourrir l'une de l'autre. Le projet dans son ensemble porte d'ailleurs également sur la valorisation du patrimoine immatériel,
dont, à titre d'exemple, la composante spirituelle fortement présente depuis Madara Berkane avec un rayonnement international. Et la spiritualité, le soufisme représenté par la culture soufie est très important pour préserver notre identité culturelle et surtout les valeurs éthiques et spirituelles. Le patrimoine immatériel fera l'objet de travaux scientifiques, d'identification, d'inventaire des différents éléments porteurs et des populations concernées, ce qui permettra de définir les moyens à même de sauvegarder ce patrimoine de façon durable. On en voit de plus en plus dans les grandes villes et agglomérations, des espaces vivants et chaleureux où aime se réfugier une jeunesse en quête de liberté et de création. Je vous parle des cafés culturels. Ces hauts lieux d'art et de littérature commencent peu à peu à voir le jour dans les petites villes. À Sidi Taibi, un café culturel vient d'ouvrir ses portes au public. Une véritable bouffée d'oxygène pour les 100 000 habitants de la province. Mehdi Mouhib, Yassel Mazi, Emrem El Messi. À la croisée de l'art et de la culture, ce café s'est rapidement fondu dans le paysage urbain de Sidi Taibi. Ici, chacun trouve son compte. Une clientèle passionnée d'art y côtoie des jeunes venus profiter d'un moment de lecture, loin des écrans. Nous sommes très heureux de découvrir cette nouvelle adresse. On se sent ici comme chez nous. Le cadre est chaleureux et invite chacun de nous à la réflexion et au partage intellectuel. ومساعدتهم في تنمية مداركهم الفكرية والثقافية والفنية. Des lectures, des projections, mais aussi des jams musicaux. Le café prête ses locaux aux jeunes artistes de la région. Grand temps fort de la cérémonie d'inauguration, la signature du nouvel album de l'artiste Mohamed Louassi. Cet espace viendra insuffler une nouvelle dynamique culturelle à la petite ville de Sidi Taibi. Ce sera surtout une belle vitrine aux jeunes talents de la région. Ils pourront ici laisser libre cours à leur créativité. C'est un point de transition que franchit désormais la ville de Sidi Taibi. Il nous est souvent difficile de trouver des cafés à caractère culturel ou artistique. Cet espace drainera une fréquentation de passionnés de lecture et de musique et fera écho à la jeunesse créative dont déborde la région. Un véritable lieu de vie pluridisciplinaire, à l'image des anciennes maisons des jeunes, autrefois lieu de culture, ces institutions sont malheureusement tombées aux oubliettes. La communauté littéraire en deuil. Le romancier et journaliste Driss El Khoury est décédé hier à Salé à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui une œuvre importante. Driss El Khoury est l'une des plumes les plus fondamentales de la littérature marocaine, avec des romans remarquables comme Les Commencements, La Chambre à coucher ou encore La Ville des terres. Avec la disparition de Driss El Khoury, le Maroc perd un grand écrivain et créateur talentueux et engagé. Le défunt fut l'une des figures ayant servi la culture, la presse et la créativité littéraire marocaine pendant plusieurs décennies. Et ce mardi, l'ancien ministre Haddou Chigre est décédé à Rabat. Il avait 90 ans. Le défunt était l'un des fondateurs et dirigeants du Rassemblement national des indépendants. De 1964 à 1977, il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment les postes, télégraphes et téléphones, l'agriculture et la réforme agraire, la défense nationale, l'intérieur et les relations avec le Parlement. Du sport pour finir, les fans du ballon rond ont rendez-vous ce soir avec un choc de titans qui opposera au Parc des Princes le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale aller de la Champions League. Pour beaucoup de supporters, il s'agit sans nul doute d'une finale avant l'heure, compte tenu de la présence sur le terrain de grandes vedettes, avec le retour notamment après blessure de Karim Benzema. Boukar Ben Rabrit. 13 fois champion d'Europe, le Real présente un visage plus collectif que lors de ses derniers sacres européens en date, comme l'historique triplé 2016-2018, marqué du sceau de Cristiano Ronaldo. Cette saison, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a bâti un ensemble solide. Dans une affiche qui a des allures de finale avant l'heure,
Le sommet entre le Paris Saint-Germain et le Real est celui des retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées 3 fois depuis la saison 2015-2016. Carlo Ancelotti qui fera son retour au Parc des Princes après avoir entraîné le club parisien entre fin 2011 et 2013. Les deux équipes jouent un football quasi identique. Le Paris Saint-Germain a des qualités de jeu, de possession et se montre dangereux en contre, et le Real pareil. Nous aussi, nous pratiquons le jeu de possession mais également un jeu vertical. Les deux équipes sont reconnaissables et assez similaires. Je suis là pour apporter de la force à mon équipe. Cela a toujours été le cas d'ailleurs. C'est pour cela que je reste à Madrid. Si j'ai à repousser mes limites au service du collectif, je n'hésiterai pas à le faire ce soir. En quête d'une première couronne en Ligue 1, les coéquipiers de Neymar, d'Achraf Hakimi et de Kylian Mbappé se sont attelés à la tâche pour cette mission ô combien difficile, mais pas impossible à réussir. Notre club a 50 ans, mais a gagné des titres. Nous sommes les prétendants, nous avons l'envie de gagner. J'ai confiance dans mes joueurs, mon équipe, notre club, nos fans et le Parc des Princes. Une manche allée des plus séduisantes des 8e de finale de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Real de Madrid, deux rivaux qui s'affronteront ce soir sur le terrain parisien avec retour au stade Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, d'autres titres de l'actualité avec Mohamed Reda Labidi. À bientôt.